Bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de l'Africa Newsroom. La Cour suprême libérienne gèle le processus électoral. L'instance doit examiner les allégations de fraude formulées par Charles Brumskin, arrivé 3e au premier tour. Sur place, c'est l'incertitude la plus totale autour de la tenue ou pas de cette élection prévue le 7 novembre. À présent, l'avenir politique semble suspendu à la décision de cette Cour suprême. Et en République démocratique du Congo, les autorités se lancent dans la sensibilisation de la population à l'épargne, une politique d'incitation qui se heurte à la réalité de nombreux Congolais frappés de plein fouet par la crise économique et par l'incertitude politique. À suivre également dans cette émission, Gambela, à l'extrême ouest de l'Éthiopie, qui voit sa forêt se réduire. Cette situation menace la vie des réfugiés qui vivent dans cette région. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, tire la sonnette d'alarme. Voilà pour les titres. Et pour en débattre sur ce plateau, M. Alpha Oumar Diallo, merci d'être avec nous. Vous êtes consultant financier. Merci de votre invitation. Merci aux téléspectateurs d'Africa 24. Sur ce plateau également, Corinne Azoumé, vous êtes la fondatrice de Serre Afrique, également chargée au Bénin, chargée de communication et de mission pour le mouvement pour la relève. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs d'Africa 24. Et il est également avec nous notre éditorialiste Djemal Taleb. Bonsoir Djemal. Bonsoir Zahra et puis bonsoir à ceux qui nous regardent. Commençons par l'actualité politique. Le second tour de l'élection présidentielle au Libéria qui doit opposer normalement le 7 novembre le sénateur George Weah à l'ancien vice-président sortant George Boakai pourrait bien être reporté. La Cour suprême a d'ores et déjà décidé de suspendre le processus électoral. La Cour suprême qui doit se prononcer ce vendredi sur le recours déposé à la commission électorale par Charles Brumskin, battu au premier tour. Sharon Kamara. Le second tour de l'élection présidentielle au Libéria, qui était prévu pour le 7 novembre 2017, pourrait bien être reporté. La Cour suprême a ordonné le gel du processus électoral afin d'étudier le recours déposé à la commission électorale par Charles Brumskin, l'un des candidats battus au premier tour du 10 octobre. Ce dernier a dénoncé des irrégularités et des fraudes massives. Conformément à l'ordonnance de suspension émise par l'honorable Cour suprême déroulant de la pétition déposée par le Parti de la Liberté, la commission électorale a immédiatement mis en suspens toutes les activités et préparations relatives à la conduite du scrutin du 7 novembre 2017, en attendant la décision finale de la Cour suprême. Ce second tour, qui va opposer le député et ancienne gloire du football George Weah à Joseph Boakai, l'ex-vice-président sous le régime de la présidente Ellen Johnson Sirleaf, est donc suspendu le temps de l'enquête. Afin d'éviter une crise politique au sein du pays, les dirigeants des organisations régionales de la CEDEAO et de l'Union africaine ont rencontré tous les candidats à l'élection ainsi que la présidente sortante afin d'appeler à l'unité et à la paix. Nous avons une constitution, nous sommes des citoyens respectueux des lois et nous avons des droits. Comme je l'ai dit, nous attendons de voir ce qui ressortira du processus. La décision de la Cour suprême libérienne a soulevé des tensions dans la capitale où les souvenirs des 14 ans de guerre civile hantent encore les habitants. Charles Brumskin, le candidat ayant dénoncé les irrégularités, réclame la tenue d'un nouveau premier tour et surtout le remplacement des membres de la commission électorale. Corinne Azoumé, l'éventualité de reporter de cette élection présidentielle est déjà très contestée, mais quand même, est-ce qu'un report de la présidentielle ne permettrait pas de clarifier déjà le premier tour, mais aussi l'ensemble du processus électoral qui, je le rappelle, doit mener à la toute première transition démocratique dans ce pays, le Libéria? Déjà, vu le fait qu'après, au sortir des élections en Afrique, vous avez pour la plupart beaucoup de remous, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire en 2011. Donc il est bon, effectivement, de prendre le temps à partir de cette première étape, de voir effectivement s'il y a eu des irrégularités ou pas, ce qui permettrait à la fin justement de ne pas avoir de véritable contestation. Donc à partir de là, oui, s'il y a une plainte, il faut effectivement prendre le temps de bien recompter les voix pour ne pas aller dans un schéma de crise interminable. Djemal, un report de l'élection, ça semble être la meilleure option aujourd'hui pour le Libéria?
C'est en tout cas comme ça que la Cour suprême en a jugé. Donc il m'est difficile de me substituer à la Cour suprême pour savoir qu'est-ce qui est bon. Je rappelle que la décision n'a pas encore été entérinée. Voilà. Donc, je vous laisse poursuivre. Donc il nous est très difficile de donner un avis tranché là-dessus. Les deux candidats principaux, leur avis de ce point de vue-là est assez important. Je n'ai pas l'impression que ça pose de remous majeurs. La question qui va être de savoir, est-ce que nous sommes capables d'organiser une élection, puis quelque temps après de la jouer, de la rejouer, parce que l'un des candidats malheureux a perdu. La question est, oui, si les irrégularités sont à un niveau assez important, la justice voudrait que celui qui probablement devait être le deuxième est devenu le troisième, et vice-versa. Et donc, en aucun cas, le respect du suffrage des Libériens ne peut être à ce point violé. Et donc, la Cour suprême, naturellement, est de ce point de vue-là seul juge du scrutin, et donc de l'élection présidentielle, et donc son avis est le seul capable de le faire. Ce qui est étonnant, c'est que au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, c'est plutôt le vice-président, actuel deuxième candidat, qui a crié au scandale, et donc pas du tout M. Bomskin, en tout cas pas à ce niveau-là. Et voilà que c'est le troisième malheureux qui, lui, pourra probablement faire rejouer l'élection. Il est de logique, si il y a des faisceaux sérieux et concordants, qu'une élection de ce point de vue-là soit reportée de quelques semaines pour qu'on clarifie la sincérité du scrutin, ça ne me choque pas en soi. Pour autant, je ne possède pas suffisamment d'éléments pour donner un avis tranché sur une question qui, de toute façon, ne peut être jugée que par le juge électoral, en toute autre cause. Alpha Omar Diallo. Bon, en fait, moi, tout d'abord, je me félicite de l'organisation de cette élection au Libéria. Comme vous disiez dans votre présentation, c'est la première alternance démocratique d'un pays qui sortait d'une longue période de guerre. Mais concernant le report de cette élection du second tour, moi, je suis plutôt sceptique parce que, espérons que ce n'est pas pour barrer la route une nouvelle fois à Georges Weah qui a toutes les chances de remporter cette élection. Parce que lui-même, il a dit lors des 2 dernières élections, il les a toutes gagnées et que sur des pressions de la communauté internationale, il a laissé la présidente sortante prendre alors là, elle semble quand même, la présidente sortante, se ranger. D'après ce qu'il dit. Oui, mais espérons, parce que comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas le troisième, c'est seulement maintenant qu'il dit qu'il y a des irrégularités. Alors, et puis, même moi, je me suis informé auprès des Libériens que je connais très bien, ils disent qu'il n'y a pas une fraude, c'est juste la procédure de collecte des PV qui ne convient pas au troisième. Non, mais ça, voilà, vous voyez. Donc c'est juste une question de forme. C'est une question de forme. Oui. De toute façon, c'est à la Cour suprême de décider s'il y a des irrégularités. Moi, quand le processus, excusez-moi, mais le fait de porter plainte aussi fait partie du jeu démocratique et électoral. Donc il y a plainte. Donc moi j'estime que à cette étape, il est bien de savoir si les choses se sont bien passées ou pas, éventuellement pour rejouer l'élection où Weah évidemment vient en tête avec 39% et le vice-président Boakai, c'est ça, avec 29%, le troisième je crois avec 7%. Donc, moins de 10%. Hein. Moins de 10%. Donc ce n'est pas réellement une menace au niveau de la reprise, mais c'est bien dans un processus qu'on veut démocratique, qu'on veut apaiser, avec un résultat consensuel. C'est bien quand même à cette étape de voir si les choses ont été bien faites ou pas, et éventuellement les corriger pour aller, comme je dis, à un résultat qui n'emmènerait pas justement des remous ou des crises interminables, comme on le sait dans cette Afrique qui est vraiment assez turbulente. Donc moi je pense qu'il faut respecter aussi les plaintes des candidats et éventuellement reporter. Ce n'est pas si grave que ça de reporter une élection, pourvu qu'à la fin le résultat convienne aux différents candidats. Moi, en fait, quand je prends le cas de la Guinée en 2010, il y a eu l'élection du premier tour. Et ceux qui voulaient tricher les élections du second tour, ils ont trouvé tous les arguments pour retarder le processus électoral. En fait, je fais le parallèle. Non, je fais le parallèle. Et espérons qu'ici aussi, à dire qu'en Guinée, la constitution était claire. Entre le premier et le second tour, c'est 2 semaines. Alors, il a fallu 4 mois pour organiser le second tour. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Espérons qu'au Libéria aussi, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de renverser la tendance qu'ils sont en train de créer toutes sortes d'arguments pour pouvoir préparer une fraude pour le second tour.
Oui, c'est le troisième candidat qui et se non le plaint. deuxième. Mais l'écart est tellement grand que comment peut-il espérer rattraper 13, 14, 15%? Alors, bon, lui, son objectif, c'est de faire annuler le premier tour. Voilà, on remet les 20 candidats dans la course et on recommence tout. C'est ça. Ben, s'il est prouvé qu'il y a effectivement des irrégularités, ben, il serait bien de reprendre le premier tour, mais au cas où ce n'est pas le cas, bon, ben, au moins on a évacué un problème qui aurait pu se jouer également à la fin. Moi, mon souci se situe dans le fait qu'au niveau de la proclamation des résultats à la fin, qu'il n'y ait pas, qu'on ne retrouve Exactement, pas c'est seulement maintenant. On va en parler, mais est-ce qu'il faut voir dans cette décision de la Cour suprême de geler le processus électoral une manière aussi de se prémunir de tout soulèvement populaire dans ce pays quand même qui reste très fragile, un pays qui vient de sortir, qui est sorti il y a à peine 15 ans de la guerre civile. Par rapport à qui? Donc jouer sur l'apaisement. Est-ce que c'est une décision qui tend vers l'apaisement, c'est-à-dire le fait de prendre le temps, peut-être? Bon, là, on attend encore quand même, au niveau des années, Hélène Sirleaf, quand même, elle a essayé de ressouder ce tissu social, même si au niveau des frontières Côte d'Ivoire, Libéria, il y a encore bon, quelques turbulences, mais je pense qu'au niveau de la transition, au niveau de la paix, elle a quand même bien joué sa mission. Donc je pense que c'est juste pour essayer vraiment de statuer sur la plainte du troisième candidat. Djemal Taleb. Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu que ça ressoude en soi quoi que ce soit. Je ne suis pas persuadé non plus que la paix sociale en soi soit menacée par un troisième candidat venu à hauteur de 10% d'un scrutin. Et donc la paix sociale aurait été beaucoup plus menacée si on avait un deuxième tour qui est mal fait, si l'un des deux candidats arrivés en tête n'acceptait pas le jeu du second tour, ou si en cas de second tour, l'un des deux candidats n'acceptait pas son élection. Donc nous sommes dans une configuration totalement différente. Et nous sommes dans une configuration où l'un des deux n'est pas content du score qui lui a été réservé, et s'il s'avère qu'il a raison, et s'il s'avère que le niveau de fraude a été élevé, qu'il soit à 7 ou à 10%, ne change pas grand-chose. Une élection, à partir du moment où la sincérité du scrutin n'est pas engagée, elle peut être annulée. Et le juge électoral de ce point de vue-là, son rôle est de le faire. Nous ne sommes pas dans cette configuration-là. Je pense encore une fois que, parce que, pardon, nous sommes sur ce plateau en train de donner des éléments très compliqués pour nous, parce que nous donnons des éléments sur des choses dont nous ne disposons pas vraiment, et nous donnons... Mais ça ne peut pas nous empêcher d'en débattre. Exactement. Vrai, évidemment. Ça n'empêche pas le débat. C'est vrai, les débats on le fait, mais l'interprétation que nous faisons et que nous allons faire sur donc une supputation probable de ce que le juge électoral va raconter nous est évidemment assez compliqué, en tout cas pour ma part, ça m'est assez compliqué. Mais ce que je peux dire, c'est que Madame, je ne partage absolument pas votre avis. C'est donc le résultat absolument formidable de Madame Sirleaf. Je pense que l'économie dans un état chaotique. Je pense déjà, le fait qu'on ait quand même une femme à la tête du Libéria, c'est un soulagement pour nous. Tout à fait d'accord avec vous. Oui. Même si nous ne sommes pas féministes, c'est un soulagement. Et évidemment, en tant que femme, nous défendons son bilan. Je suis parfaitement d'accord avec vous. En fait, Alpha ou Marba? Diallo. En fait, moi, à mon avis, le fait de reporter ou de geler le processus électoral n'a aucun impact sur la paix sociale, parce que le premier tour s'est passé dans de très bonnes conditions, les campagnes se sont... Maintenant, c'est remis en question. Oui, mais c'est eux qui souffrent sur la braise, parce que si le processus suivait son cours, il fallait juste dire à monsieur, oui, votre plainte, c'est une question de forme. Non, je pense que par rapport aussi au Kenya, aujourd'hui, comme nous sommes aussi le Cour suprême essaie aujourd'hui vraiment de statuer sur les plaintes. C'est pas comme dans les élections passées. Quand on se plaignait, moi je pense que c'est une bonne démarche. Mais la Cour suprême avait déjà statué sur les élections. Si j'ai bonne mémoire, la Cour suprême avait déjà statué à confirmer les résultats donnés par la commission électorale. Donc du coup, le fait de revenir dessus... Alors, est-ce que peut-être pour nuancer un petit peu mais si la plainte n'a pas eu lieu dans les délais impartis, c'est fini. On applique la loi dans les délais impartis, puisque aujourd'hui elle a... à mon avis, le délai c'est entre la proclamation des résultats par la commission électorale et celle de la Cour suprême. Une fois que la Cour suprême statue, pour moi, on ne revient plus dessus. En fait, ça, c'est pour vous.
Ça, c'est mon analyse à moi. Et ça se passe comme ça dans tous les pays, en fait. Et je ne sais pas pourquoi le Libéria fait exception. Une fois que la Cour suprême statue, c'est fini, on ne revient plus dessus. Non, la Cour suprême prend en compte les remarques, les plaintes qui ont été déposées auprès de la Commission électorale. Oui, mais le premier tour a déjà été validé par la Cour suprême, à mon avis. Du délai. L'élection, en tout cas, le deuxième tour doit se tenir le 7 novembre. C'est la Commission électorale au départ qui proclame les résultats. La Cour suprême doit entendre la Commission électorale sur les plaintes qui ont été déposées. Parce qu'il demande aussi, la dissolution de la Commission électorale par rapport aux résultats qui ont été proclamés. On va peut-être avancer un là, on comprend que c'est de la surenchère, c'est pas une question de forme ni de truc. Le monsieur, il veut que les cartes soient rebattues, c'est pas comme ça que ça marche. Si c'est pas préparé pour aller aux élections, si c'était pas organisé, tant pis pour lui. À dire que pour moi, la Cour suprême avait déjà validé, entériné. Je pense que son score de moins de 10% par rapport à Weah, la star du Paris Saint-Germain à 39%, l'écart est assez large. Aussi le deuxième candidat est celui qui vient en deuxième position, Boakai, est à 29%. Donc je pense effectivement que sa plainte ira rejoindre de nombreuses plaintes dans la poubelle. Eh bien, je vais poser une dernière question là-dessus juste après la pause. À tout de suite.